Je m'appelle Hélène Mansir, j'occupe actuellement le poste de responsable d'agence sur la région avraise pour le groupe APAV, qui est spécialisé dans la maîtrise des risques. Je m'appelle Kako Naitali, je suis docteur et ingénieure en chimie des matériaux. Alors, je travaille sur les matériaux dits organiques, c'est-à-dire les matériaux plastiques, qui sont utilisés dans les centrales nucléaires, sur les éoliennes, les panneaux solaires, etc., etc. En fait, ces matériaux, on les retrouve sous forme de peinture, on les retrouve sous forme d'éléments d'étanchéité. Et donc, je travaille sur la durabilité de ces matériaux. Je m'appelle Isabelle Nice, je suis ingénieure en génie climatique et énergétique et aujourd'hui, je suis responsable de l'offre environnementale chez AREP. AREP, c'est la première agence d'architecture française. C'est aussi une filiale de SNCF Gare et Connexion, donc on travaille dans le milieu des gares. Et notre mission, c'est d'inventer un futur post-carbone. Si je dois résumer mon job au quotidien, c'est d'être un véritable couteau suisse dont l'objectif principal, c'est de donner vie à la raison d'être du groupe, qui est agir en acteur de confiance pour un monde plus sûr, durable et porteur de progrès partagés. Travailler sur les gares, c'est travailler sur les deux secteurs les plus consommateurs d'énergie en France, le bâtiment et le transport. Mon rôle consiste à piloter la production des offres et des missions sur l'ensemble des thèmes environnementaux. J'ai postulé à ce prix parce on m'a souvent dit que mon profil était atypique. Parce que j'ai fait un IUT de chimie, ensuite une école d'ingénieur. Ma thèse a été réalisée sur le recyclage des matériaux plastiques, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'énergie. Mais tout ça pour dire que d'où qu'on vienne, on peut participer à la transition énergétique et donc travailler dans ce domaine. Donc c'est aussi pour inciter les femmes, les jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, à venir contribuer à cette transition énergétique. Si j'ai postulé à ce prix, c'est pour plusieurs raisons. La première à titre personnel pour me montrer que j'en étais capable. La seconde à titre professionnel, puisque ça fait 1 an maintenant que je m'investis, qu'on s'investit avec les équipes pour développer une stratégie permettant de répondre aux attentes du territoire en termes de transition énergétique. Ma direction m'a soumis l'idée de candidater à ce prix après 10 années d'expérience dans le domaine génie climatique et énergétique du bâtiment. Je souhaite aujourd'hui promouvoir les femmes dans les milieux techniques et scientifiques. Aujourd'hui, une femme dans les domaines scientifiques et techniques, c'est pas un ovni, c'est juste une formidable aventure où on peut s'épanouir pleinement et où aussi on a l'opportunité de contribuer aux enjeux majeurs des années à venir. Le plus grand obstacle pour moi, ce sont nos habitudes de consommation. C'est-à-dire que la transition énergétique, ce n'est pas seulement la production d'énergie, c'est aussi changer notre manière de consommer. Et pour que cela puisse se faire, il faut de la pédagogie. Il faut expliquer aux gens qu'on a besoin d'évoluer, que notre société a besoin d'évoluer. Pour moi, il y a 3 obstacles à la transition énergétique. Le premier obstacle est financier. Le deuxième obstacle est la conduite du changement. Pour beaucoup, la transition énergétique est synonyme de perte de confort. Enfin, la transition énergétique est une entreprise systémique. Elle nécessite le soutien et la coordination de tous, sans quoi elle ne peut aboutir. Pourquoi le sujet de la transition énergétique m'anime autant? Pourquoi ça me prend aux tripes? Parce que, au final, ce qui compte le plus au monde pour moi, c'est ma fille. Et ce que je veux pour ma fille, c'est un monde meilleur. Et pour un monde meilleur, il faut réussir cette transition énergétique.